Bonjour Balance, j'espère que ça va bien. Un beau petit tirage, l'oracle de votre vie, d'où vous venez et où vous allez. Mais avant, je pense presque à 700 abonnés et vraiment contente. Donc, pour participer au tirage, de gagner une séance gratuite avec la diseuse de Bonaventure pendant 1 heure, il faut être abonné. Il faut faire des likes et laisser des commentaires sur les vidéos où c'est marqué concours 500. Si vous voulez plus de chances pour gagner, laissez plus de likes et de commentaires sur les vidéos où c'est marqué concours 500. Et cette fois-ci, il n'y a pas juste un gagnant. Il y en a deux. Un Québécois et un international. Le tirage se fait le 13 juillet 2021 à 13h, heure du Québec. Mais j'ai mes notes. Elle a des notes parce qu'elle est rendue sénile. Oh, quelqu'un qui crie. Quelqu'un qui s'exprime, exutoire, écrit. Si ça ne résonne pas, protection de l'âme. Si ça ne résonne pas, qu'est-ce que je dis? Toujours aller voir votre ascendant signe lunaire où est Vénus dans votre carte du ciel. J'essaie toujours de prendre des titres évocateurs du tirage que j'ai fait. Donc, allez voir aussi les titres et ça se peut que je m'adresse à des cross-watchers qui sont des personnes qui regardent pour d'autres signes. Souvent des personnes que vous trouvez cute. Donc voilà, bienvenue tout le monde. J'ai l'impression que vous avez vécu un échec professionnel, pas pour rien. Il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie, on le sait. Mais c'était vraiment par rapport à protéger votre âme. Protéger votre âme avec le chemin de vie. Protéger les faux détours tout le temps. Pas un détour, le fun qu'on apprend de quoi, non. Un détour de vie. C'était comme pour vous réaligner pour écrire. Fiction, non-fiction, chanson, poème, exutoire. C'est vraiment, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un, probablement que votre vie professionnelle, jusqu'à ce jour, touchait l'écriture. Mais c'était pas votre voix. C'était pas votre voix. Pas votre voix, là, mais c'était pas vos mots. C'était les mots de quelqu'un d'autre ou c'était des mots empruntés. Fait que c'était comme proche, c'était comme un petit peu... c'était proche de qu'est-ce que vous aimeriez faire, mais c'était pas vraiment à vous de décider, puis c'était pas vraiment à vous c'était pas vraiment vous le pouvoir décisionnel de faire quoi faire avec vos écrits. Fait que l'effet que vous avez un échec professionnel, c'est peut-être pas le premier, c'est vraiment de la protection d'âme. C'est vraiment une protection de dire, OK, là, ça fait... À partir de maintenant, tu vas regarder pourquoi ça a été un échec, puis pourquoi ça fait peut-être plus qu'un échec, puis il va vraiment falloir aller travailler le pourquoi de la chose, puis pourquoi... qu'est-ce qu'il faudrait écrire, comment amener l'écriture dans votre vie pour pouvoir en vivre peut-être. Ouais, là on va aller voir libération énergétique. Clairement, vous voulez sortir. Équilibre, c'est clair, il faut faire un équilibre. Peut-être que vous êtes trop dans le rejet. Habitude de vie nocive. Oh, un vrai écrivain qui boit et qui fume, peut-être. Il y a eu un rejet. Il y a un rejet par rapport avec votre écriture, c'est clair, puis vous vous sentez rejeté. Ou vous avez peur de faire des actions puis dire comme « Ah, voici mon livre, est-ce que vous essayez de le publier? » Ou il y a eu plusieurs rejets par rapport à vos écrits, puis là, on ne sait plus quoi faire. Puis, clairement, il va falloir faire un équilibre. Un équilibre entre comment moi je dis ça. C'était que l'échec professionnel, on dirait que votre emploi était trop proche de l'écriture sans que ce soit votre écriture pour que ce soit sain. Fait qu'il y avait toujours comme cette espèce de hargne-là de dire « mais il me semble que j'écris tellement mieux que ça, puis c'est pas ça que je fais de ma vie. » Fait que c'est vraiment d'aller peut-être chercher un emploi qui n'a pas tout rapport avec l'écriture. Quelque chose qui est vraiment à côté de, pour que quand vous écrivez, ce soit vos mots, votre plume, votre voix et votre voix. Pour vraiment être capable d'aller chercher le jus créatif, mais surtout de l'extérioriser d'une manière que ça reste à vous, que c'est votre voix unique, votre plume unique. Parce que qu'est-ce que ça faisait? Il y a vraiment une habitude de vie nocive par rapport à ça. Peut-être par rapport au rejet, peut-être qu'à chaque fois que vous étiez rejeté d'une maison de publication ou whatever, de comment ça s'applique votre situation, peut-être qu'on allait prendre un 41 ou un gros bat, comme on dit au Québec. Du pot, là. Ou une seringue, je sais pas. Mais il y a vraiment quelque chose, habitude de vie nocive, quelque chose de destructeur, quelque chose de autodestruction qui aide pas l'écriture, qui aide pas comment dealer avec le rejet, qui fait exactement tout le contraire. Fait qu'est-ce que ça vous dit ici, la libération énergétique, c'est d'aller vraiment trouver un équilibre. Pas juste un équilibre de
comment vivre sa vie, puis comment gagner sa vie par rapport à l'écriture, mais par rapport à comment dealer avec le rejet. J'ai l'impression que le rejet ici, oui, là on parle vraiment d'un emploi, là. On parle vraiment du côté pro, de votre professionnel, la carrière, mais je pense vraiment que ça se reflète aussi sur l'aspect relationnel. Le rejet doit jouer un gros rôle, ça doit être une grosse blessure d'enfance qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Peut-être aller voir pourquoi. Tu sais, de la thérapie, c'est où que c'est marqué plusieurs thérapies ici, là. On dirait que peut-être il faudrait aller comme gratter le bobo. Pourquoi ça arrive? Pourquoi ça arrive comme ça? Pourquoi est-ce que ça se reflète pas juste dans le relationnel, mais dans ma vie professionnelle? Puis c'est à partir de ce moment-là que vous êtes capable de trouver un équilibre. Puis probablement, non seulement le processus d'écriture, peu importe ce que vous écrivez, va être plus sain, mais le résultat va être plus, je ne vais pas dire équilibré, mais va être plus, je ne veux pas dire vendeur, parce que, je veux dire, Fifty Shades of Grey a vendu je ne sais pas combien de millions de copies, là, puis on s'entend. Mais je veux dire, il y a vraiment un équilibre à faire sur... C'est comme si, pourvu que vous écriviez, peu importe ce qui en arrive après, écrivez pour vous, pas pour d'autres. Il y a vraiment ce message-là. On va aller voir le chakra, comment ça se reflète dans le chakra du cœur. L'écriture, là, je pense que c'est sorti 4 fois. Ça fait 4 tirages que je fais que l'écriture est sortie. En tout cas, si vous buvez, là, c'est peut-être pas une bonne idée de mettre des petits verres de champagne, mais vous avez le droit de boire aussi. Écoute, je m'en fous, c'est pas ma vie. Nouvelle rencontre proche. Ouh. Est-ce que c'est ça qui va déclencher peut-être pourquoi vous allez regarder le rejet? Peut-être. Nouvelle rencontre proche, puis rencontre lors d'une sortie. Là, je sais, c'est la fin du confinement en ce moment, même si mes tirages sont intemporels. Fait que juste aller voir une sortie, c'est pas obligé d'être dans un bar comme on voit là. Ça peut être juste d'aller faire son marché, aller à l'épicerie. C'est vraiment lors d'une sortie. Fait que ça me dit que ça sera pas une rencontre sur les internets. Ça va être une rencontre très cute, comme un meet cute, comme dans les films romantiques. Et par cette rencontre-là, qui s'en vient bientôt, là, nouvelle rencontre proche, là, puis une rencontre lors d'une sortie, il va y avoir un libre arbitre. Vous allez vraiment avoir le choix entre commencer une relation saine, cute avec cette personne-là en regardant vos bébites, ou prendre l'autre voie qui va probablement vous guider vers des habitudes de vie nocives. Ça va être vraiment à gauche ou à droite. Le chariot. Tu sais, le chariot au tarot, là? Il y a un cheval à gauche, un cheval à droite, il faut choisir, mais quand on choisit, on y va. J'espère que ça va être sain, là, mais vous avez le droit aussi de vous détruire comme vous voulez. Je veux dire, c'est pas mon... on est tous adultes, j'espère. Si vous êtes pas adulte, vous écoutez ça. Vous êtes trop jeune pour écouter quelqu'un qui sait, je veux dire, allez faire vos erreurs avant d'écouter les filles au tarot qui essayent de vous guider pour remédier à ce qui s'est passé. Tu as pris du retard, ça c'est clair. Ça fait longtemps que j'allais dire noyé, là, ça se peut aussi que ce soit encore ça de la lumière, alors, le commerce. Give and take, il y a vraiment un équilibre qui s'en vient. Bonne nouvelle. Tu as pris du retard, je pense que ça fait longtemps que vous employez les mots d'un autre, que votre voix, votre plume est utilisée pas pour vos écrits, pas pour vous, pas à votre service, mais au service d'une carrière qui... c'est comme si ça disait ici que ça va toujours être voué à l'échec parce que votre cœur n'y est pas. Tu sais, quand vous écrivez vos propres choses, votre cœur y est, c'est probablement aussi avec une habitude de vie nocive, mais ça vient de vous. Tandis que là, vous avez pris du retard pour utiliser votre don, votre cadeau de l'univers, cet aspect-là de votre vie que vous êtes meilleur probablement que bien d'autres personnes, puis vous ne l'utilisez pas à bon escient, vous ne l'utilisez pas vers quoi vous êtes supposé de l'utiliser. Fait que c'est vraiment, tu as pris du retard, mais c'est pas grave, là, pourvu qu'on s'en rende compte avant d'avoir 92 ans tout plugué sur notre lit de mort. T'sais. Soldat de lumière, ça veut dire que, moi, ça appelle avec les habitudes de vie nocive. C'est comme si, peut-être que la sortie, ça va être les AA, alcooliques anonymes. Je sais, c'est comme ça. C'est peut-être que le soldat de lumière, c'est quelqu'un qui va à la recherche de son armée pour se battre pour le bon, pour le positif. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de se battre, qui n'a pas froid aux yeux,
mais qu'il faut qu'il trouve sa cause avant d'aller se battre. Parce que là, j'ai l'impression que l'échec professionnel, vous étiez en train de vous battre pour des mots qui n'étaient pas à vous, pour une voix qui n'était pas la vôtre, puis là, une fois que vous allez avoir vraiment retrouvé l'exutoire, pourquoi vous aimez écrire, pourquoi vous aimez vous exprimer par les mots, que ce soit chanté ou écrit, ou bon, peu importe, c'est comme si non seulement vous allez retrouver votre force de vous battre pour ces mots-là, mais vous allez aussi trouver d'autres soldats, vous allez trouver une communauté d'écrivains, de chansonniers, de bon, peu importe là, de qu'est-ce que vous faites, pour vous battre ensemble, pour peut-être faire un collectif, peut-être pour partir un band, partir un blog, partir quelque chose, peut-être une espèce de journal électronique. Il y a quelque chose de rassembleur pour la même cause. Commerce. On donne et on reçoit. Commerce, ça ne veut pas dire que vous allez être commis d'épicerie, là. Ça veut dire littéralement que le commerce, je donne de l'énergie, je reçois de l'énergie. Tu sais, comme on voit, là, je donne ce que je reçois, j'offre quelque chose, puis je reçois qu'est-ce que j'ai offert. Fait que ça fait très karma dans le sens où qu'est-ce que tu mets dans l'univers, c'est ça que tu reçois, mais ça fait ça. Ça fait vraiment, quand on investit sur soi, quand on investit sur sa plume, sur son écriture, sur sa carrière, c'est sûr que ça va fleurir, il va y avoir quelque chose de bon qui va partir de ça. Si on tombe toujours dans nos habitudes de vie nocives et on travaille toujours pour quelqu'un d'autre, puis le cœur n'est pas dedans, c'est probablement voué à l'échec. Mais tout ça arrive pour une protection d'âme, pour une protection de vous-même, une protection de retomber dans ce pli-là, d'aller chercher votre équilibre, puis pour pas retomber, pour pas vouer votre vie à quelqu'un qui peut vous remplacer vite. Quand dans le fond, votre écriture peut pas être, c'est irremplaçable, parce que c'est votre voix, c'est votre plume, il y a juste vous qui puissiez écrire sur ce sujet-là, de cette manière-là, en ce moment. J'espère que ça vous a aidé. Comme une petite lourdeur, je trouve. Ça va faire du bien de vous débarrasser de tout ça. Participez en grand nombre si ça vous tente de gagner une session avec moi. Et bonne journée!